Bonjour à tous, mon nom est Stéphane Le Gouvello, je fais ces tutos sur Nuendo pour le compte de Rodolphe Gervais sur les différents tutos qu'il a fait déjà pour Nuendo. Ici je vais vous montrer les différentes fonctions de visualisation de la console de mixage de Nuendo. Nuendo propose un tas de fonctions très pratiques et je vais vous le montrer sur cette configuration où on a ici plein de pistes de plein de types différents. Des groupes, des effets, des VST, une configuration assez complète, les pistes MIDI et les sorties. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà déterminer des zones pour un certain type de piste. Par exemple, ma piste d'entrée, je pourrais avoir envie de la voir à gauche, donc là Nuendo crée automatiquement une zone, et ma piste de sortie à droite, ici, pour bien visualiser qu'au centre j'ai toutes les autres pistes. Pour valider ce changement, Nuendo me montre une petite astérix à côté du nom de ma configuration. Il suffit d'actualiser la configuration et elle sera validée dès que je passerai d'une configuration à une autre. L'autre chose pratique, c'est de supprimer des pistes dont on n'a pas besoin. Dans le cas présent, je vais supprimer les pistes MIDI, qui sont toutes ces pistes ici. Et là, pour ce faire, je vais utiliser les filtres qui se trouvent ici en haut. Si vous cliquez là, sur canaux MIDI, tous les canaux MIDI vont disparaître. De la même façon, je peux enlever les faders VCA, les voix rewire, les voix échantillonneurs par exemple. Voilà, tout ce type de pistes dont je n'ai pas besoin. Pareil, j'actualise la configuration. Ensuite, vous allez pouvoir créer des différentes configurations par nature de piste. Moi, j'ai déjà préparé un certain nombre de choses. Donc, ma configuration main qui affiche ici les entrées, les FX, les groupes et les sorties. Ma configuration VST qui va afficher tous les VST voilà, qui sont présents dans mon template. Et ici, les pistes audio, différentes pistes audio, mono, stéréo, les entrées et différentes pistes que j'ai mis dans ma configuration. Vous allez aussi pouvoir déterminer ce que vous voulez qu'il soit ouvert comme rack ici. Donc si vous cliquez ici, vous ouvrez ce rack de routing pour valider cette configuration-là, parce que si vous basculez d'une autre, la configuration précédente à celle-ci, il sera à nouveau fermé. Pour la valider, il suffit ici de revenir dans les voix, et de sélectionner une voix, il vous propose d'actualiser. Autrement, le menu ne sera pas disponible. Donc là, si vous le changez, vous voyez que vous avez fait un changement, mais il ne vous propose pas d'actualiser. Enfin, quand vous avez créé plusieurs configurations, vous pouvez redéfinir l'ordre dans lequel elles se trouvent. Par exemple, la configuration 4, audio, je peux la placer en première position, et elle va se retrouver dans ma liste en position 1. Je peux aussi renommer les configurations. Audio, si ça ne me correspond pas, je peux mettre audio edit. Voilà, et là, le nom de la configuration va se retrouver modifié. On peut en supprimer, bien sûr, et organiser comme ça les différentes consoles qu'on a. Voilà, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est donc tout l'intérêt de ce tuto, la création de différentes configurations pour des pistes similaires. Par exemple, ma piste VST 1, qui comporte tous les VST que j'ai dans cette configuration, dans ce template, je voudrais la séparer en deux. Donc première chose, je vais ajouter une configuration. Voilà, je vais la renommer VST2 par exemple. Et dans ce cas-là, il va me la placer en fin de liste et avec la même configuration que celle de laquelle je suis parti. Donc je vais le remettre dans le bon ordre, c'est-à-dire en position 4 pour qu'il se retrouve après l'autre. Et là, je vais choisir ce que je veux visualiser dans cette configuration. Donc dans ma colonne de voix, ici, je vais enlever toutes les pistes qui concernent l'orchestre. Voilà, je vais actualiser cela. Dans la configuration VST1, je vais faire l'inverse, enlever tout ce qui n'est pas l'orchestre. Voilà, et actualiser cela aussi. Là, le gros intérêt maintenant, c'est que je n'aurai ici, dans ma console, que les pistes VST1, ici, qui concernent ces pistes d'orchestre, et VST2, toutes les autres pistes, ici. Voilà. Donc là, dans cette configuration, ça fait tout de même pas mal de pistes, mais on pourrait aussi décider d'en avoir moins et de créer plus de configurations. Mais pour l'exemple, je vous en crée uniquement deux. À partir de là, la chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si on crée une autre piste d'instrument, et je vais le faire pour vous montrer, voilà, on crée une autre piste avec Dark Planet par exemple dedans, voilà, je masque cela,
Donc, je viens de créer une autre piste d'instrument. Donc, dans mes filtres de ces configurations VST, j'ai bien des voies d'instrument et les voies de sortie, ici qui est dans la zone de droite. Donc ça veut dire que dans toutes les configurations où je vais avoir ces filtres-là, c'est-à-dire VST1 et VST2 en l'occurrence, je vais voir la piste Dark Planet. Je la vois bien ici en VST2 et je la vois bien ici activée en VST1 aussi. Donc si on va au bout de la console, on la voit ici et en VST2 pareil. Donc là, c'est un peu de ménage qu'il faut faire au fur et à mesure si on a déjà fait des configurations et qu'on rajoute des instruments. Par exemple, cette piste-là, je ne veux pas l'avoir dans la configuration VST1 puisqu'elle ne concerne que l'orchestre. Donc je l'enlève, j'actualise et c'est fini. Mais si j'avais créé 4 configurations de VST, j'aurais dû faire ce ménage-là dans les 4 configurations. Il n'y a pas, à ma connaissance, de possibilité de faire autrement. Donc bien garder, ranger toutes ces configurations pour s'y retrouver. Voilà, j'espère que ce tuto vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on vous répondra, soit sur le site, soit en faisant une autre vidéo complémentaire pour d'autres fonctions, car il y a encore beaucoup de fonctions sur les consoles de Nuendo. Voilà, merci, bonne journée.